Ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'à l'exception du premier match à Marseille qui a conduit à des violences en centre-ville, les mesures qui ont été prises immédiatement après ce match en liaison avec l'UEFA, mais surtout avec les pays de provenance de ces supporters, ont permis d'éviter que de nouvelles exactions et de nouvelles batailles en centre-ville, dans les villes d'accueil, ne se produisent. Quelles sont ces mesures que nous avons prises? Ce sont des mesures de grande fermeté. D'abord, il y a eu 557 interpellations de supporters violents et il y a eu 344 gardes à vue. Au terme de ces gardes à vue, il y a eu des décisions très fermes d'emprisonnement pour un certain nombre de supporters violents. Et puis nous avons pris aussi la décision de renvoyer vers leur pays d'origine des supporters qui posaient problème. Ça a été le cas pour 21 d'entre eux qui ont fait l'objet de décisions de reconduite à la frontière et d'un peu plus d'une dizaine d'entre eux d'obligation de quitter le territoire. J'ai demandé également que l'on prenne dans les heures qui viennent des interdictions de territoire pour ceux qui sont partis et qui auraient la tentation de revenir. Dans un contexte où l'obsession pour le ministère de l'Intérieur reste la menace terroriste, l'objectif pour nous est de continuer à mobiliser toutes nos forces et tous nos moyens pour faire en sorte que cette compétition puisse se dérouler dans les meilleures conditions, même si, encore une fois, la mobilisation de chaque instant, et je le redis par souci de vérité, ne signifie pas le risque zéro. On peut toujours être confronté, en prenant toutes les précautions, à des actes individuels de personnes qui se sont dissimulées ou de groupes qui se sont dissimulés, qui ont utilisé des moyens cryptés pour commettre notamment des crimes terroristes. Et donc il faut aussi avoir la lucidité de dire que la totalité des précautions que nous prenons n'exclut pas le risque zéro, même si ces précautions ont permis jusqu'à présent à la compétition de se passer dans de bonnes conditions. Merci à vous. Monsieur le ministre, Monsieur Lambert. Sur...